Il est 5h43 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre, est le docteur Magali Janteur, médecin, cofondatrice du collectif Les Éligibles et leurs aidants et aidante auprès de son mari handicapé. Bonjour Magali Janteur. Bonjour Alexandre. Nous parlons avec vous ce matin du projet de loi sur la fin de vie qui est en train de franchir une étape décisive. Le texte, je rappelle, est en débat au Sénat, tandis que l'inquiétude grandit pour une partie des soignants dont vous êtes. Un mot d'abord de votre collectif qui s'appelle Les Éligibles et leurs aidants. Qui sont les éligibles ? Les éligibles, ce sont les personnes qui sont concernées par la loi de l'aide à mourir. Alors, c'est difficile de fixer aujourd'hui qui sont les éligibles parce que ça change tout le temps. C'est pas la même chose entre le projet de loi 661 de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Les éligibles, ce sont les malades. Ce sont des malades incurables. Oui. Ce sont des personnes qui sont touchées par le handicap, qui sont ou âgées, touchées par la dépendance, en fait, qui ont de toute façon une pathologie qui n'est pas soignable. Bien, vous portez guérissable. donc à la tête de ce collectif, en effet, Magali Janteur, leurs paroles. Vous êtes donc médecin et vous êtes vous-même aidante. Votre mari est lourdement handicapé. Il vit avec ce que l'on appelle le syndrome de l'enfermement. Alors, ça fait plus de 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu un accident de voiture. Oui, il était ingénieur brillant et il a eu un accident de voiture. On m'a appelé en me disant « Venez vite, il passera pas la nuit ». Et puis après une longue réanimation, finalement, il s'en est sorti avec une volonté de vivre, mais du coup un handicap complet, c'est-à-dire c'est comme une double hémiplégie, avec en plus, comme il avait l'accident, un trauma crânien grave. Donc finalement, au bout du compte, il peut bouger le pouce, mais sinon il est entravé dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et voilà, donc c'est un petit peu comme dans le film Le Scaphandre et le Papillon. Oui, oui, absolument, voilà. Absolument. Votre témoignage sur Europe 1, docteur Magali Janteur, il est donc le fruit de votre expérience personnelle et professionnelle. C'est ainsi que vous vous êtes forgé votre intime conviction. Que voulez-vous nous dire ? Que ce texte sur la fin de vie est dangereux ? Déjà, je peux partir de mon histoire personnelle, c'est-à-dire que mon mari, il a voulu vivre. Et je crois que c'est à peu près 8 ans après le silence, il a pu énoncer « je suis vivant et je veux vivre ». Voilà, parce qu'il faut bien préciser que son syndrome lui conserve toute capacité cognitive et une possibilité entre vous de communiquer, même si, évidemment, si c'est difficile, c'est possible, et c'est ce que vous faites. Oui, alors avec des lettres sur un alphabet, parce qu'il est quand même, avec le trauma crânien, il a eu quand même des difficultés de concentration et tout ça. Mais oui, donc il a écrit ça, je veux vivre. Donc moi, effectivement, j'accompagnais le mouvement avec lui, avec nos enfants, dans l'idée qu'effectivement, il se battait pour vivre. Et effectivement, sur les 28 années passées, il y a eu à peu près 5 épisodes où il aurait pu ne plus vivre. Et en fait, la médecine, les soignants, tous les soins qu'il a pu avoir et surtout une volonté de force, vraiment très forte de vie, de vouloir vivre. À chaque fois, il est revenu de ces épisodes-là. Et aussi parce qu'on a pu, moi étant médecin aussi, discuter avec mes collègues de son choix. Donc c'est ce que permet la loi Leonetti-Claes, c'est de pouvoir demander au patient ce qu'il veut. Et les proches sont associés et ensuite c'est le patient qui décide et les médecins qui font leur travail. Et puis s'il guérit, tant mieux. S'il guérit pas, malheureusement on aura fait tout ce qu'on a pu. Mais pour l'instant ça a fonctionné. Oui, sur vos craintes quant à l'idée que cette loi sur la fin de vie puisse effectivement être votée définitivement, vous dites que si cette loi était passée il y a 27 ans, lorsque votre mari a eu son accident, il ne serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne réanime pas forcément ces patients quand ils sont aussi profondément touchés. Ça arrive, voilà. Quelquefois, on les réanime et ils s'en sortent. Et puis, j'avoue que moi, étant médecin, j'ai pu être derrière. J'ai pu aussi être tout le temps en veille, sentinelle, dans des situations où, parce que je comprenais le milieu, parce que je comprenais ce qui se passait, j'ai peut-être quand même réussi à défendre un peu mieux que des gens qui ne connaissent pas. Mais c'est surtout, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est en situation de maladie grave ou ne raisonne pas forcément comme nous, qui sommes bien portants, et l'instinct de survie est très fort, et à partir du moment où l'instinct de survie est fort et la personne veut vivre, il faut respecter ce choix. Moi, j'ai toujours accompagné mon mari en sachant qu'un jour, il pourrait me dire aussi, voilà, c'est tout, stop. Mais pour l'instant, non, il continue. Il a eu un cancer il y a 2 ans, il a demandé à être opéré. Moi, je n'étais pas convaincue, c'est son choix qui a été respecté, et il va bien. Donc, voilà. Donc, ce qui nous fait peur, ce qui lui fait peur, parce que c'est lui qui a alerté en fait. Il regarde beaucoup l'actualité. Il regardait les débats en mai dernier et il m'a dit alerter. Bon, alors alerter, d'accord. Donc j'ai regardé la loi. Effectivement, on a fait un petit post sur LinkedIn et on a eu 30 000 vues.
Et de là, il m'a dit de rassembler. Donc du coup, il y a eu plusieurs centaines de malades et leurs aidants, parce que c'est important d'associer les aidants, qui se sont rassemblés aux portes de l'Assemblée nationale. Et de ce rassemblement, il y a un collectif qui s'appelle les éligibles et leurs aidants. Ce lien est très important. Oui, oui. Voilà. Et donc, ce qui nous fait peur, c'est que la loi, en tout cas de l'Assemblée, Oui. elle est beaucoup trop floue dans ses critères d'éligibilité. Il y a des critères précis, il y en a d'autres qui sont très flous. Il n'y a pas de notion de fin de vie. Il n'y a pas de possibilité il n'y a pas d'évaluation initiale collégiale, vraiment au sens, je dirais, strict du terme. Trop flou, c'est-à-dire que cette notion de droit à l'assistance médicale à mourir aurait vocation, selon vous, à être interprétée de manière extensive, en fait, dans toujours plus de cas ? Ben oui, les limites sont trop floues. Il y a pas de... C'est vraiment très très difficile de savoir qui est éligible, mais on pourrait y mettre tous les malades chroniques, insuffisants cardiaques, rénaux, etc., les maladies neurodégénératives, les cancers. Oui. Bon, donc ça fait beaucoup de gens. Et donc comme les proches sont pas associés, par exemple dans mon cas, je dois interpréter ce qu'il dit, mais je serais même pas prévenue, vous voyez, et j'aurais pas de recours derrière. C'est terrible pour nous. Vous avez vu, docteur Magali Janteur, qu'au cours des débats des derniers jours, le Sénat vient de rejeter l'article qui met en place un droit à l'aide à mourir. C'est quand même un gros changement. On dit même que le texte a été vidé de sa substance. Alors en effet, il y a cette navette parlementaire où ce droit peut être rétabli encore par les députés à l'Assemblée nationale à partir du mois prochain. Et il y a un mot qui revient souvent dans le débat sur la fin de vie. C'est le mot dignité. Vous estimez qu'on en fait un usage dévoyé, je crois ? Oui, la vraie dignité, c'est d'abord de proposer une aide à vivre à ceux qui sont en difficulté dans la grande maladie et pas forcément de leur montrer la porte de sortie. Le respect de la dignité, c'est d'accompagner le patient là où il veut aller. Mais la plupart des patients ou des malades, ils ont envie de vivre, ils ont envie d'être accompagnés en fait et soignés. Et le problème en France aujourd'hui, c'est qu'il y a un patient en fin de vie sur deux qui n'a pas recours aux soins palliatifs. C'est le deuxième pilier de ce projet de loi qui est examiné, qui est débattu à partir d'aujourd'hui par les sénateurs. Et c'est un manque à la fois criant et chronique de moyens, de personnel. Oui, et puis c'est pas juste pour les patients, parce qu'il n'y a pas d'égalité. En fait, suivant les départements, vous n'aurez pas de soins palliatifs, donc vous n'auriez qu'une alternative d'aide à mourir. Donc non, les soins palliatifs, ça fait une vingtaine d'années, moi je les pratique aussi, qu'il n'y a pas de moyens et qu'on nous les promet et qu'on ne les a pas. Et on craint que, si vous voulez, si la loi sur l'aide à mourir passe, alors que ce n'était pas la volonté de la commission citoyenne, qui disait qu'il fallait d'abord mettre en œuvre les soins palliatifs. Si elle passe, la loi de l'aide à mourir, ça sera beaucoup plus simple de faire le geste létal que de proposer des soins. Et en plus, on sait bien que dans le contexte actuel du système de santé qui est vraiment en grande difficulté, on n'aura pas la ressource médicale et soignante pour répondre à tout le monde. Donc il faut développer ça avant de proposer une solution radicale. Il me semble important que le message de la solidarité et du soutien, du soin soit plus important que celui de écoutez, voilà. On craint que ça soit une mesure un peu, je vais le dire carrément, économique. Ouais. On a entendu votre conviction profonde et intime ce matin sur Europe 1, docteur Magali Janteur, merci. Merci à vous. Cofondatrice, je le rappelle, du collectif Les Éligibles et leurs aidants, aidante vous-même auprès de votre mari handicapé. Merci pour votre témoignage ce matin sur Europe 1. Merci Alexandre. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.